D'accord, dis-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus de 10 ans. Non, quand même. 10 ans. Si. 10 ans. Ah ouais. 10, Ouais. 11 ans. C'est vrai, c'est vrai. 10, 11 ans. Oui, Que vous ça êtes fait ensemble. 11 ans, oui. Comment vous avez connu? Comment on s'est rencontrés? Ouais. Puisqu'elle était ancienne au lycée, moi j'étais nouveau. Je suis venu le premier jour des classes, elle n'était pas là. Ouais. Tu vois, je suis venu s'asseoir sur sa place, entre guillemets. Au Chaba ou bien? Au Chaba. Ok. Maintenant, le lendemain du jour, elle arrivait avant moi. On lui a fait signe que tu vois, il y a un nouveau qui est assis là-bas. C'est ta place. Elle a dit qu'elle s'en fiche, qu'elle va seulement rester là-bas. C'est sa place. Oui, c'est sa place. Ouais. Maintenant, quand je suis donc arrivé, quand j'ai traversé la fenêtre et lancé, j'ai vu qu'elle était assise sur ma place, elle n'a rien dit. Quand j'ai contourné pour entrer en classe, maintenant, quand elle m'a vu, chez moi, elle a eu les palpitations. Et Ouais, après combien de temps vous avez commencé à vous parler? Qui a fait le pas? Je dirais que c'est moi. Ah bon? Oui, c'est moi. Tu as fait le pas? Oui. Lui, il a pris ça. Très bien, on dirait qu'il attendait ça. Pourquoi toi tu pouvais pas faire le pas, sachant qu'elle était derrière un peu attirée par toi? Et ça, j'attendais, je voulais qu'elle fasse le premier. Tu voulais qu'elle parce fasse que le oui, premier c'était un peu la petite star du lycée. Donc, je voulais, parce que quand quelqu'un est star, si tu pars avec elle, ça sera comme si. Voilà, tu voulais moi tuer aussi, le j'ai dit gars, que là. oui, il y a aussi mon petit charisme, mais pas il y a tant ici. Tu enlèves un peu la joie qui est là. Voilà, c'est ça. Et actuellement, vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble, on a 3 enfants. Oui. Tu vois, tu as accouché? On a 3 ans. Vous voyez que tu as accouché? 3. Je te Trois, jure, maman. ça se voit pas. Laissez dans l'espace commentaire quand vous voyez là. Si vous jugez qu'elle a un enfant. Avant de continuer la vidéo, vous d'abord télécharger l'application Eyama. Tu choisis ton bungbo au chocolat. Ne passe pas le fait de faire un Valentin seul. Inscris-toi. Utilise mon code 124 pour bénéficier de 200 pièces pour naviguer sur la plateforme. Je te précise, choisis le mode incognito quand tu sais sur la plateforme pour ne pas être visible n'importe comment. Je suis la bonne personne. Lis le profil pour faire le meilleur choix. C'est là-bas que tout se passe. N'aie pas plus courir dans la rue pour... Non. Prends ton temps sur l'application et choisis la bonne personne. D'accord? Let's go. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est encore histoire d'amour, ça pas le cas. Il faut laisser. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Très bien. Très bien, et vous? Alors, je vais très bien. Bonsoir, Beau. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Je vais très bien. Comment je t'appelle? Emmanuel. Emmanuel et Régine. Régine. Déjà, merci à toi également d'avoir accepté de passer à l'émission. Ça fait plaisir de vous interrompre, de prendre votre temps. Tu vois un peu. D'accord. Dis-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus de 10 ans. Non, quand même. 10 ans. Si. 10 ans. Ah ouais. 10, Ouais. 11 ans. C'est vrai, c'est vrai. 10, 11 ans. Oui, Que vous ça êtes fait ensemble. 11 ans, oui. Comment vous avez connu? C'est depuis le lycée, Effectivement, en classe de première. classe de première. Au début, et comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez rencontré? Tout ça, tu t'es dit que bon, c'est elle. Bon. Comment on s'est rencontrés? Ouais. Puisqu'elle était ancienne au lycée, moi j'étais nouveau. Je suis venu le premier jour des classes, elle n'était pas là. Ouais. Tu vois, je suis venu s'asseoir sur sa place, entre guillemets. Au Chaba ou bien? Au Chaba. Ok. Maintenant, le lendemain du jour, elle arrivait avant moi. On lui a fait signe que tu vois, il y a un nouveau qui est assis là-bas. C'est ta place. Elle a dit qu'elle s'en fiche, qu'elle va seulement rester là-bas. C'est sa place. Oui, c'est sa place. Ouais. Maintenant, quand je suis donc arrivé, quand j'ai traversé la fenêtre et lancé, j'ai vu qu'elle était assise sur ma place, elle n'a rien dit. Quand j'ai contourné pour entrer en classe, maintenant, quand elle m'a vu, chez moi, elle a eu les palpitations. Et Ouais, c'est là-bas que son cœur a fait comme ça. Parce que c'est quand maman dit qu'elle a dit qu'elle ne se lève pas. Mais dès que je suis arrivé, elle s'est levée seule. Okay. Tu vois, non? Ouais. Elle est partie s'asseoir sur sa place. Elle t'a laissé la place. Elle m'a laissé la place. Tu n'as même pas alors parlé. qu'elle n'a même pas toussé. Elle a d'abord vu, non? Elle a vu le charisme, tu vois un peu. Ouais. Elle s'est levée seule. Elle est partie s'asseoir. Dis-moi un peu. Ouais. Pourquoi les filles qui restaient au Chaba, c'est ceux d'avoir les filles compliquées? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi toi tu restais au Chaba? Je sais pas, c'est ma place préférée. Tu étais désordonné ou bien? Non, pas désordonnée, plutôt calme. Et pourquoi tu préfères le Chaba? Parce que j'aimais juste comme ça. Est-ce qu'à la base, les filles qui restaient au Chaba au lycée étaient les filles faciles? Bon, c'est vrai que quand on extrapole, c'est pas ça. On sait que ce sont les têtus qui partent souvent s'agglutiner là-bas. Celles qui veulent toujours discuter Filles avec comme les garçons, oui. Voilà. Elles partent tous s'agglutiner là-bas avec les garçons qui font le désordre pour déranger les professeurs. Ok. Dis-moi, vu que tu avais signé que c'était ta place, pourquoi quand tu l'as vu arriver, tu t'es levé? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi, mon cœur palpitait. Direct. Oui, c'est une réalité. J'ai même cru que c'était le coup de foudre, mais c'était l'amour qui commençait. Et comment tu as su que tu avais un impact sur ton apparence, ta présence là? Parce que ses camarades m'ont dit effectivement qu'elle a juré qu'elle va pas se lever de là.
Ouais. Mais bizarrement, quand je suis arrivé, elle s'est levée seule sans même tousser. À noter que comme tu étais nouveau, tu ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Et c'est comme ça que c'est parti. Le même jour, vous avez commencé à vous parler ou bien Non. Vous n'avez pas parlé au même jour? Non. Chacun était dans son côté. Oui. Il y a même les tensions. Après, c'est les légères tensions. On se parlait pas. Après combien de temps vous avez commencé à vous parler? Qui a fait le pas? Bon, je dirais que c'est moi. Ah bon? Oui, c'est moi. Je suis audacieuse. Je savais que les filles qui sont chabat. Tu as fait le pas? Oui. Et comment lui l'a pris ça? Très bien, on dirait qu'il attendait ça. Pourquoi toi tu pouvais pas faire le pas, sachant qu'elle était déjà un peu attirée par toi? Et ça, j'attendais, je voulais qu'elle fasse le premier. Tu voulais qu'elle parce fasse que le oui, premier c'était un peu la petite star du lycée. Donc, je voulais, parce que quand quelqu'un est star, si tu pars avec elle, ça sera comme si. Voilà, tu voulais moi aussi, j'ai dit que oui, il y a aussi mon petit charisme, mais n'est pas il y a tant ici. Tu allais un peu la joie qui est là. C'est ça. Et sinon, c'est mieux. Mais j'admire son courage, j'ai beaucoup admiré son courage. C'est même l'une des choses qui a fait en sorte que nous. Ouais, tu as dit que oui. Oui, ça suffit. Pourquoi pas? Ok. Vu que tu étais nouveau au lycée et elle était l'ancienne, si tu n'avais pas ton ancien gars dans le lycée, à ce moment-là, est-ce que tu étais célibataire? Oui, j'étais célibataire. Je n'avais pas de gars au lycée. Tu n'avais pas de gars au lycée? Non, j'étais Ok. célibataire. Ok, d'accord. Et c'est de là que c'est parti? Oui, c'est là que c'est parti. D'accord. Après, au début, toi tu savais que c'était juste une blague ou bien dès le début tu savais que c'est du sérieux avec elle? On ne peut pas savoir ça au début, frère. Ouais. On ne peut pas savoir. Tu peux croire que c'est du sérieux, pourtant c'est pas du sérieux. Tu peux croire que c'est la blague alors que ce n'est pas la blague. C'est au fil du temps que tu vois vraiment avec qui tu es. Ok. Ça, on ne peut pas te dire ici au début. Il y avait du sérieux. Et actuellement vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. On a 3 enfants. Oui. Tu vois, tu as accouché? On a 3 enfants. Vous voyez que tu as accouché? 3. Je te Trois, jure, maman. ça se voit pas. Laissez dans l'espace commentaire quand vous voyez là. Si vous jugez qu'elle a un enfant, jugez. 3 maman. 3. Oui. D'habitude, on voit les filles qui ont des gros ventres, qui sont bizarres. Quand tu veux parler, ils disent que c'est parce qu'ils ont accouché. Non, le tout, c'est Est-ce de que- prendre est-ce que soin de soi. Et c'est le fait d'être mère d'enfant, avoir accouché. On sait que c'est pas facile pour les femmes. Et c'est un motif pour que les femmes ne se prennent pas en main. Non, c'est pas un motif. Celles qui font ça n'ont juste pas la volonté. Il y a les roulettes qu'on peut faire, comme moi, je fais les roulettes et j'ai mon mari qui m'aide pour ça. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses. Sport, l'alimentation, tu ne dois pas te négliger en tant que femme. D'accord. Même si tu as mis les enfants. C'est quoi sa particularité? Qu'est-ce qui les rend si spécial? Ah, pardon. Ne me fais pas chercher les choses qu'on veut faire. Si d'habitude tu n'as jamais eu l'occasion de lui dire ça, tape sec où il est là, non? Voilà. Qu'est-ce qui les rend? Déjà, ce qui le rend spécial devant moi, premièrement, il est très beau. Non, ça se voit. C'est un très bel homme. Ouais, c'est un peu. Donc, du coup, et ensuite, il y a les comportements. C'est quelqu'un de très posé. Il est très doux, très posé. Avec ses défauts, mais il a beaucoup de qualités. D'accord. Ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est cette douceur-là. Il est très posé. En tant qu'homme, il n'est pas... Il n'est pas agité. Voilà. D'accord. Entre vous deux, qui est beaucoup plus dans prendre l'initiative quand vous traversez des moments difficiles? C'est moi, c'est moi. C'est toi qui pars trouver lui. Non pas que c'est moi qui pars toujours Mais vers beaucoup lui. plus, c'est toi qui. Oui, je suis, comme on le dit, la femme, c'est celle qui dirige le foyer, celle qui temporise le foyer. Donc, si l'homme est fâché, tu es fâché, chacun reste de son côté. Non, tu dois te rabaisser en tant que femme, tu dois être soumise. Tu pars vers ton homme. Ça ne veut pas dire que tu es faible, non. Ça veut tout simplement dire que tu aimes ton mari, tu ne veux pas que vous vous séparez. J'aime ce que Là, tu tu sors. pars vers lui, vous arrangez, vous en parlez. Et d'ailleurs, il aime bien ça chez moi. D'accord. Ce sont les choses qu'il aime bien chez moi. Et bon, à partir de combien de temps, je t'ai dit, après combien d'années tu as décidé de faire le pas, genre, être responsable? Parce que en tant que jeune, c'est pas facile encore pour nous. Le temps se dit que non, on a tout le temps pour s'amuser. Après combien de temps, toi, tu t'es décidé que ici, j'ai fait ça, j'ai fait en sorte qu'elle devienne ma go? Bon, je vais te dire une vérité, c'est elle la plus mature du couple, Ouais. depuis le début même. Mais le jour où j'ai vraiment compris que non, ça c'est la femme de ma vie, entre Ouais. guillemets. Parce que moi, j'étais encore dans la têtutesse, quand j'étais à l'université, les jeux de hasard, le njambo, ce qui fait qu'il avait mangé ma pension. Tu vois? Ah bon, ouais. Ouais, il avait mangé ma pension. C'était à moins 3 jours de la session normale, il n'avait pas encore payé. C'est là où elle a fait tous les efforts, jusqu'à elle est venue, elle m'a fait une surprise avec mon argent de pension que voilà, ça vient, on pas payer. On part payer. Oui, donc dès qu'on a payé le jour là, non. J'ai directement dit dans ma tête que merci Dieu. C'est elle ici. C'est elle ici. Donc je vois comment elle était encore un peu dans la délinquance. Oh, elle était assortie dans ça. Je suis musulman et prie 5 fois par jour. Je prie seulement mal. Je prie 5 fois par jour. Le fond est à noir et prie seulement mal. Maman.
pourquoi généralement les filles disent que non, il ne faut pas donner mon argent à un homme. Pourquoi tu as décidé de te battre, de prendre ton propre argent? Déjà, les trucs qu'on dit, je peux pas. Moi, ça me regarde pas, tu vois. Donc, chez moi, il est écrit nulle part, c'est pas une loi que c'est toujours l'homme qui doit dépenser. Si toi, la femme, tu as au moment où ton homme n'a pas, tu peux faire ce qu'il peut faire aussi quand il a. C'est tout. Moi, je suis pas dans l'optique qui dit que c'est seulement l'homme qui doit dépenser. Non. Et en plus, une femme, une vraie, c'est celle-là que quand son gars, son homme ou son mari est en difficulté, qu'elle soit capable de l'aider. Oui, ça attire directement mon attention sur ce que beaucoup de femmes disent souvent. Non, l'argent de la femme, c'est son argent. L'homme n'a pas le droit de mettre l'œil sur son argent. Est-ce que honnêtement, dans le couple, tu as le droit de demander à ta copine ou bien ta femme combien est-ce que tu gagnes, si elle peut aussi t'aider de temps en temps? Elle n'a même pas besoin de demander combien elle gagne parce que c'est limpide. Tout est limpide chez nous, rien ne se cache. Ok. Rien. Donc je n'ai même pas besoin de demander. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que non, l'argent de la femme c'est son argent, mon homme n'a pas toi. Non, c'est pour ça qu'il y a un grave problème dans certains foyers. Exact. Il faut être très limpide en couple. Quand tu aimes quelqu'un, sois limpide, clair. C'est tout. Okay. Et actuellement, on trouve beaucoup plus le cas d'infidélité, les gens qui s'engagent mais ne sont pas, tu vois. Est-ce que pour toi, il compte énormément dans la relation? Oui. Okay. Énormément. Okay. Parce que si tu respectes ta femme, si tu l'aimes, tu ne vas pas vagabonder de donc ça compte énormément. Est-ce que depuis que vous êtes ensemble, vous avez connu le cas d'infidélité? Bon, par le passé, quand tu n'es pas encore vraiment sûr d'être ensemble. Hein. Ouais, c'était lui, mais... C'était vice-versa. Vice-versa, d'accord. Et tu es arrivé à surmonter ça? Genre, ça va que Margot m'a trompé, j'ai les preuves et tu arrives à surmonter ça? Bon, ce qui m'a aidé à surmonter, c'est que bon, la relation n'était pas encore solide en tant que telle. Chacun chacun était un peu de son côté. Okay. Mais depuis qu'on vit ensemble... Vu que tu as parlé de presque 11 ans que vous êtes ensemble, après combien d'années vous avez décidé de vivre ensemble? On vit ensemble, je crois, on passe 5 ans, non, bébé? Oui. 5 ans? Oui. Ok. Après le premier enfant ou bien avant? Non, après, dans la grossesse du deuxième enfant, on a commencé à vivre ensemble. Et comment la famille, vu qu'il était délinquant? Non, il n'était pas délinquant. Il n'était juste pas mature, c'est tout. Okay. Il a toujours été posé. Toi, tu as été plus mature par rapport à lui? Oui, avant. Bon, je quittais vite dans l'immaturité que lui. D'accord. Et quand tu as annoncé à la maison, quand tu es arrivé avec la grossesse, comment est-ce que la famille a pris? Ça a dérangé, mais ça s'est arrangé. Déjà, mon père, il aime beaucoup parce qu'il sait le genre de personne qu'il est. Donc, ma famille l'aime beaucoup. Pour moi, jamais j'ai eu à faire face à une belle-mère ou bien à un beau-père. Comment est-ce qu'on arrive à les affronter pour la toute première fois? Bon, moi j'ai eu beaucoup de facilité parce qu'avec son père, son père, il y a une chose dans sa tête, tu dois faire l'école. Tu dois faire l'école. Voilà. Quand lui-même il a su qu'il était en 3e année d'université, il a déjà dit que j'ai dit oui, il était content. La conversation n'était pas trop compliquée, c'était fluide parce qu'il était fier que nous. Oui. Il a un beau fils intellectuel, voilà. Tu vois un peu. Et il m'amenait aussi à continuer mes études. D'accord. C'est ce qu'il a plu. Et entre sa mère et son vieux, tu as rencontré qui en premier? Son parent, son père. Son père, oui. Avant la mère. Ouais. Et entre les deux, qui chauffe beaucoup? Bon, il veut dire le père. Le père? Oui. Mais il faut noter que nos problèmes ne traversent jamais la porte de notre maison. Jamais. Déjà que on arrive toujours à résoudre. Est-ce qu'on n'a jamais eu un problème jusqu'à sa famille en tant? Donc vous n'avez jamais disputé jusqu'à ce que tu rentres à la maison? Nos problèmes, nos petits soucis, incompréhension, j'appelle ça comme ça. C'est quoi le secret? C'est le dialogue et l'amour, c'est tout. Okay. L'amour sincère. Ouais, le dialogue. Maintenant, il y a certaines filles qui disent souvent que mon meilleur ami garçon. Est-ce que tu penses que amitié fille-garçon, c'est possible? Non. Est-ce que c'est possible? Non, pour moi, c'est pas possible parce que avant, j'étais amie avec des garçons que je croyais être mes meilleurs amis. Ils ont fini par dire qu'ils sont amoureux de moi. Donc, c'est jamais possible. Est-ce que tu peux laisser ta go sortir avec un soir meilleur ami? Bien sûr. Et tu es confiant, tu es tranquille? Oui, je suis tranquille. Est-ce que toi, tu as les amis filles? Tellement. J'ai une meilleure amie. Non, pas une meilleure amie. Il y a beaucoup de camarades de filles. Ça, c'est des camarades? Ça crée même les problèmes entre nous. Ouais. Amis filles même. Est-ce que lui, il a des amis filles? Que toi, tu as l'aise? Tu sais qu'il ne peut rien se passer? Oui, maintenant. Oui. Okay. C'est avant, quand il y avait encore un peu de doute entre nous, que ça dérangeait. Mais maintenant, tout est clair. Quand j'ai un petit doute ou bien une petite perturbation, je lui fais part. Il n'a qu'à me faire les captures d'écran ou bien il me fait lire. Tout est simple. C'est simple comme ça. Est-ce que dans votre couple, le téléphone est personnel pour vous? Non.
Est-ce que tu as accès à son téléphone? Oui. Et lui aussi il a accès à ton téléphone? Bien sûr. D'accord. Moi je crois pas parce que d'habitude à chaque fois qu'il réalise mes émissions, c'est les cas d'infidélité, c'est les bagarres. Parfois le gars dit que non, tu n'as pas le droit à toucher mon téléphone. La fille dit que non, tu n'as pas le droit à mon téléphone. Est-ce que devant la caméra, aujourd'hui, au moins ce privilège-là de tomber sur un couple fidèle, est-ce que tu peux ouvrir ton téléphone, tu lui donnes, lui aussi va faire pareil? On va voir s'il n'y a rien de suspect. Déjà, il connaît mon gros bébé, ouf. Voilà. Est-ce que toi, tu peux lui donner aussi ton téléphone? Car moi, je regarde le téléphone tous les jours. Est-ce qu'il y a un truc qui va... Ouais. Oui. Voilà. Comment tu as resté ton gars dans ton téléphone? Mon infini. Ton infini. On va voir ça. Voilà, on a là son infini. On descend avec les cœurs partout. Ouais. Ok. On écrit bébé voir. Bébé. C'est. Non. C'est, il y a les filles, oui, il y a les filles, mais il y a beaucoup plus son nom. On est infini, mais on est infini. Rien. Et il veut écrire quoi? Je t'aime. Ça va sortir que chez lui, papa. Je t'aime. Fais pas ton temps. Ce n'est que chez lui. Ce n'est que chez lui. Il faut écrire quoi encore? Tu me manques. Pareil. Tu me manques. Tu me manques. Pareil. Pareil. Non, rien. Rien. Tiens. Ok, ça part. Comment tu l'as enregistré? Il a resté B. C'est même elle sur ton fond d'écran. Oui, c'est elle, non? Fond d'écran. C'est elle. Voilà le mien. Pareil. Ah! B. Ok. Ok, voilà ça. Bébé. C'est elle. C'est elle. Voilà. Là. Rien, il n'y a pas trop grand chose. C'est elle qui t'écrit même beaucoup. Et tu bébé, tu es où? Tu dis il y a quoi? Je rentre bientôt. Il dit que non, c'est fait tard. Bref, il n'y a rien de suspect. Attends là. Attends. Côté message archivé. Il n'y a que 2 messages. 2 messages archivés. C'est les gens qui nous ont les mots de tête. Tiens. Félicitations à vous. Merci. Je te jure, c'est la toute première fois que je tombe sur un couple fidèle. Honnêtement, quand une fille dit à son copain que le téléphone est privé, honnêtement, ça veut dire quoi? Si une fille refuse de dévorer son téléphone pour donner à son copain. Elle le trompe, elle n'est pas sérieuse, c'est tout. Que les femmes m'excusent, mais c'est la vérité. Je suis aussi une femme, j'ai été à un moment de l'autre côté, donc je sais bien que quand c'est comme ça, c'est qu'elle ment. Elle est juste infidèle. Et automatiquement, ce qui est sûr, c'est que les hommes continuent à t'aborder, même le fait que tu sois... Bien sûr. Et comment tu fais? Je suis juste véridique, je ne suis pas là pour te caresser au sang du poil, je te dis cache. Je ne veux pas de toi, j'aime mon mari, je l'aime. Je n'ai même pas besoin de te dire que je l'aime, je suis en couple. Oui. Tu insistes, je te snob. Je lis, je ne réponds pas. Pour que je cause avec toi, il faudrait que tu ne viennes pas de ce côté-là. Oui, c'est tout. Ok. Est-ce que, pour te donner une question, dans sa famille, est-ce que tu es beaucoup plus aimé? Je suis aimée, mes beaux-parents m'aiment. Oui. Ça me suffit, ma belle-sœur m'aime. Donc ça me suffit. D'accord. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Les gars, c'est la toute première fois qu'on tombe sur un couple fidèle. Écrivez-moi, je veux rester en contact avec son gars. Si vous avez quelque chose à leur donner pour cette fête de Saint-Valentin, c'est encouragé parce que c'est fait depuis. Nous ne sommes jamais tombés sur un couple fidèle, c'est à féliciter. 11 ans de relation, 11 ans, 3 enfants. Et quand vous voyez son physique, il dit elle est mère de 3 bébés. 3. Pas ici que les filles qui sont le gros ventre là disent que non, c'est passé d'accoucher. Vous-même observez. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup. Bro. Merci aussi à toi. Merci. Yes. C'est bon.